Salut les amis, aujourd'hui je viens vous parler d'un petit microbe encore. Rappelez-vous le QX95, moteur Brochette. Et là, c'est pas... c'est un microbe aussi, mais comment dire, c'est un all-in-one, un moteur brushless, et qui est encore plus petit que le QX95, 95, oui. C'est le Jumper X73S. Alors, sur Banggood, vous devez connaître quand même le X73, qui est pas plus grand, et avec des moteurs Brochette. Petit multi qui avait des soucis de vol, de moteur qui ne tenait pas, l'hélipo qui se bouffait à une vitesse grand V. Et là, Ichine a décidé de remanier le truc. D'ailleurs, la boîte, vous voyez, c'est le Jumper, c'est le X73 normal. Là, c'est le S avec 4 micros brushless. Moi, je l'ai reçu en FR Sky D8. Donc, on va déjà ouvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le bazar? Eh ben, voilà. Il y a ça. Que je remette la cam en place. Voilà. Vous voyez que c'est pas mal foutu. Au-dessus, ben, vous avez le récepteur. Avec le petit bouton de bind là. L'antenne d'émission de la vidéo. Là, vous avez l'antenne récepteur passée derrière les câbles. Il n'y a qu'un petit truc qui me gêne, c'est que quand on veut le basculer en arrière, elle bute. Voilà, on ne peut pas basculer plus que... Remarquez, oui, c'est déjà pas mal. Hein, là. Alors, vous avez vu qu'en cas de choc, elle se barre. Hein, et la prise là se défait, se détache. Alors, là, vous avez l'emplacement LiPo. Alors les LiPo, c'est les mêmes que le QX95. Hein. Voilà, la LiPo du QX95. Elle passe à l'aise. Hein. Voilà. Et puis au moins là, elle bouge pas. Alors les 4 petits tampons en dessous, là, c'est pour ben, soi-disant train d'atterrissage, mais je ne sais pas trop. Alors attention aussi, la cam qui tombe. Attention aussi, quand vous branchez la LiPo, de bien dégager les câbles pour qu'ils soient bien à plat. Hein, ça faudra que je le serre parce qu'il n'est pas serré là. Je ne l'ai pas serré, la petite vis. Vous voyez, les hélices sont transparentes car il y a des LED sur les bras. Alors c'est un only one parce que tout est sur le châssis. Les ESC qui sont là. Alors les ESC c'est du BLLI. Hein, et ils supportent le One-Shoot 125. La carte, ben, c'est une NAS 32 qui est directement montée sur le châssis. Alors, le châssis, comme vous le voyez, c'est de l'époxy. C'est pas du carbone. Alors, ben oui, le carbone c'est conducteur. Alors pour construire de l'électronique sur du carbone, pas bon. Quand vous voyez la taille, ouais, par rapport à mon ongle, le moteur est plus petit que mon ongle. Hein, autre chose, bien vérifier quand vous le recevez que les hélices ne soient pas trop enfoncées parce que ça vient buter sur la capa qui est là, sur les 4 bras. Donc bien regarder que les hélices passent. Voilà déjà pour ça. Alors nous avons encore des protections d'hélices souples. Par contre, il faut enlever les hélices et les vis moteurs pour pouvoir les mettre, parce qu'elles sont vissées avec les moteurs. Hein, nous avons un sachet ah, j'y arrive pas. Allez hop, on fait avec les dents. Avec
un FTDI, le petit faisceau qui vient se brancher ici. Parce que ben, mettre un USB intégré, c'était vraiment trop petit. Donc, puis ça allège. Voilà. Alors, je reviens dans 2 secondes. J'avais oublié le petit truc qui va bien, c'est la balance. On va pousser ça. Voilà. On va le mettre en route. On va mettre ça avec la lipo. Quand vous regardez, 46 grammes. Si on rajoute les protections d'hélice, 48 grammes. Donc, ça doit envoyer du pâté quand même. Pour un petit machin comme ça. En intérieur, ça doit être speed. Hein, ou alors vraiment d'avoir un grand local. Mais enfin, on va voir ça. Alors, comme je l'avais dit dans un autre test, celui-là est en FR Sky. Donc, vous vous rappelez que j'ai fait le test pour le multi-protocole. Alors là, c'est un multi-FR Sky un FR Sky en D8. Donc, ben, j'ai repris ma radio. Voilà, ça, on l'enlève. J'ai remis le multi-protocole dedans. Et je l'ai bindé. Alors, pour le binder, comme c'est du FR Sky, oui, je sais, alerte gaz. Voilà. Voilà. Je suis réglé à 22. Ouais, oui, j'ai pas de rétroéclairage, je m'excuse. À 22,5 millisecondes. Et il a pris. Donc, j'ai pratiquement rien touché. Oui, je suis en ppm en 8 canals. Voilà. Donc, je vous mettrai les captures d'écran des différentes possibilités sur Betafly, parce que ça vole en Betafly le truc là. Hein. Voilà, alors la radio est allumée. Maintenant, on va allumer le bousin. Voilà, et comme vous le voyez, la LED verte est bien fixe. Je suis bindé. Vous voyez, quand je vous disais pour le fil, vous voyez, ça vient frotter le moteur. Alors donc, essayez de le mettre le plus... Oh, j'arrache la truc, moi, la cam. Essayez de le mettre le plus horizontal possible. Voilà, que les 4 pieds touchent, qu'ils soient bien à plat. Donc maintenant... Voilà. Donc je suis dans le bon sens. 3 modes de vol. Voilà. Donc il clignote à chaque fois. Donc j'ai mis les modes de vol, angle, enfin les 3 modes de vol qu'il y a. Et sur le 3e mode en manu, je l'ai mis avec le... Ah, comment ça s'appelle? L'air mode. Voilà. Voilà, alors les blanches sont devant, les vertes derrière. Vous voyez que ça fait pas mal quand même l'éclairage des LED. Hein. Je désarme. Voilà. Bon, il faudra peut-être que je remonte un petit peu le min-throttle parce qu'il est un peu bas. Enfin ça, c'est pas grave, c'est juste pour la démo. Donc voilà. Bon, je sais que l'ancien modèle avait mauvaise réputation. Hein. Je pense que celui-là doit être un peu meilleur. Donc je vous ferai un petit retour des vols.
On est bien enfilé la lipo à fond, voilà. Je vous ferai un petit retour, une petite vidéo de vol quand même, hein, parce que quand vous voyez, ça passe vraiment très près. Bon, pratiquement tout se trouve sur Banggood, hein, les lipos, c'est pas le plus cher, en plus c'est les mêmes que le QX95, le QX70, tout ça, donc il n'y a pas de souci, et puis elles sont vraiment pas chères. Les hélices sont en stock, il y a les petits moteurs aussi. Il y a la cam, le châssis tout nu. Le châssis tout nu vaut dans les 30 euros. Ça c'est pareil, c'est en promo. Alors, voir ce que ça peut donner. Un truc que je n'ai pas fait, c'est contrôler la vidéo. Donc la télécommande est en route. Je n'ai pas touché au réglage de vidéo. Hein, j'ai pas choisi de canal spécifique. J'ai laissé... Alors, vous voyez, ça c'est le son. Alors, il suffit de... Il faut la tourner, la régler, parce qu'elles ne sont pas réglées d'usine. Ça vient. Voilà. Voilà, la qualité vidéo est pas mal. On voit les hélices. Bon, mais ça, c'est pas bien grave. Voilà, on met un peu de champ. Voilà. Peut-être rajuster encore un poil. Voilà. Voilà, c'est mieux. Voilà, elles ne sont pas réglées d'usine, donc vous tournez, puis... Mais c'est quand même un peu dur à tourner, hein. Voilà, c'est pas vilain du tout. Si je mets en route, attention les doigts. Ouais, je vous montre pas l'écran, ça peut pas aller, hein. Voilà. Là maintenant, j'ai un bon retour. Passage de l'ombre à la lumière se fait assez vite. Ouais, je peux même regarder le lustre. Je redescends. Une bonne petite cam. Une bonne petite cam. Voilà. Là, vous avez vu la vidéo. Là, le retour vidéo. Alors, que dire de plus? Je vais vous faire un petit retour vol. Bon, déjà, comme je fais d'habitude, un petit coup dans mon couloir là pour voir ce que ça donne. Et puis, alors les réglages, je fais comme d'hab. Hein. J'ai juste réglé la radio dans Betafly et je ne touche rien d'autre. Je fais toujours mes tests comme un débutant. C'est-à-dire, on branche, on charge, on règle la radio, on vole. On va bien voir ce que ça va donner. Hein, et puis après, on fera les petits réglages qu'il faut. Ouais, quitte, voilà. On va débrancher ça. Voilà. On éteint la radio. Je vais la remettre là-bas. Alors, comme je vous l'ai dit, l'ancien avait des mauvais retours. Je vais essayer. Oh, ça va pas. Celui-là, j'espère qu'il en aura des meilleurs, parce que pour moi, au déballage et tout, c'est mignon. Bon, c'est pas un truc pour faire de la course et se prendre des platanes. Hein. C'est pas prévu pour. Hein, manque juste une petite protection sur la cam quand on s'en sert pas. Comme je vous l'ai dit, bien faire attention qu'il soit bien à plat, pas que avec le fil de la batterie, il se retrouve comme ça, qu'un moteur touche par terre. Et
Ou alors carrément mettre un petit croisillon en carbone de 0,5, ça devrait le faire. Voilà, bon, on va voir ce que ça donne en vol. Bon, perso, les protections d'hélice, je crois qu'elles vont rester dans la boîte. Ou alors en intérieur, mais enfin, chaque fois démonter, remonter. Les hélices sont apparemment costauds, mais rigides, elles doivent bien péter aussi. Hein. Bon, eh ben, à bientôt pour le reste. Et bye bye.